J'ai failli me noyer. Quoi? Vous en avez rien à faire. J'étais dans le grand bain, mais vous avez jamais fait attention à moi. Hey, Vous faites attention qu'à eux. calme-toi. Ne touche pas. Tu vas nous parler autrement. Il y a que les autres qui comptent. Soit il y a Kate et ce qu'elle mange, Kevin, soit, du calme. soit c'est Randall qui sont trop adoptés. Et pendant ce temps-là, où est Kevin? Oh, devinez quoi? Il s'est noyé. Peu de temps auparavant, Rebecca était en train de mettre de la crème solaire à son fils noir adoptif. Mais quelques instants plus tard, elle se rend soudain compte que Randall a disparu. Elle fouille toute la piscine, complètement paniquée, jusqu'à apercevoir enfin Randall de l'autre côté du bassin. Qu'est-ce que tu fais par ici? Oh, non, c'est rien, je le surveille. Ça va, je vais m'occuper de lui. Pardon, je suis sa mère. Je paniquais. Rebecca. On sait qui vous êtes. Ah bon? Oui, quand une famille blanche a un enfant noir mais ne vient pas se présenter à l'un d'entre nous, on a tendance à le remarquer. Les paroles de l'autre femme mettent Rebecca mal à l'aise, car elle a toujours pensé qu'avec l'éducation qu'elle lui donnait, Randall devrait réussir à mieux s'intégrer avec les enfants blancs plutôt qu'avec ceux qui avaient la même couleur de peau que lui. Mais après que Rebecca a emmené Randall avec elle, le garçon devient soudain silencieux. Il baisse simplement la tête et trace quelques petits traits sur une feuille. En réalité, Randall est en train de noter combien d'enfants noirs il a rencontrés aujourd'hui. Cette scène serre violemment le cœur de Rebecca. Elle commence à comprendre que l'éducation ne peut pas effacer la question de la différence raciale. Alors Rebecca prend aussitôt une décision magnifique. Est-ce que mon fils pourrait jouer avec le vôtre parfois après l'école? Oui, ça doit pouvoir se faire. Et il a besoin de crème solaire ou non? Il faut qu'il en mette, non? Pendant ce temps, son fils aîné Kevin prend volontairement toutes sortes de poses dans la zone de plongeon. Il veut simplement que ses parents le regardent un peu plus. Mais personne ne remarque que Kevin s'éloigne peu à peu vers la partie profonde du bassin. À cet instant, ses pieds ne touchent déjà plus le fond. Pris de panique, Kevin essaie d'appeler son père à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ses mains s'agitent dans tous les sens sous l'eau. Heureusement, il finit par attraper une bouée, et c'est seulement grâce à ça qu'il parvient difficilement à regagner le bord. Mais ses parents, trop occupés à s'occuper de son frère et de sa sœur, ne remarquent absolument pas ce qu'il vient de vivre. À cet instant, Kevin ressent clairement pour la première fois qu'il a peut-être déjà perdu l'amour de ses parents. J'ai failli me noyer. Quoi? Vous en avez rien à faire. Gamin, attends. Je suis désolé. T'avais dit que je te regardais et j'aurais dû le faire, mon grand. Je fais de mon mieux, d'accord? Je sais que je suis une grande personne, je sais que je suis un adulte. Mais je suis encore un jeune papa. D'accord, mieux, je m'excuse, j'aurais dû être là. Je te promets que je serai